Bonjour mes colibris. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une recette que je fais moi personnellement depuis plus d'un an maintenant. C'est d'ailleurs celle que je fais, c'est la première que j'ai faite hein, quand j'ai découvert ce concept de fabriquer soi-même ces produits. C'est la lessive pour le linge. Parce qu'il faut savoir quand même que la lessive pour le linge qu'on achète dans le commerce, c'est un énorme pollueur. J'ai fait un petit topo d'ailleurs des lessives qu'on achète, hein, donc il y a les marques. Tout ce qui est surligné en jaune, c'est des produits qui sont pas bons ni pour la nature ni pour nous. On trouve des azurants optiques, des butylphénylméthylpropional, enfin c'est des noms imprononçables en plus, benzisothiazolinone, enfin rien que quand on lit le nom, on a mal à la tête déjà. Alors je vais vous épargner ça, on va juste voir ce que c'est que ces produits. Donc celui-ci est irritant, allergisant, toxique pour les organismes aquatiques. Le deuxième est très allergisant, très toxique pour les organismes aquatiques. Donc, faut pas se demander pourquoi il y a des poissons qui meurent maintenant, pourquoi l'eau est polluée de partout, pourquoi l'eau qu'on boit est pleine de résidus de produits chimiques. Ensuite, les azurants optiques. Ça, c'est un joli nom, ça fait penser à la Côte d'Azur, mais en fait, c'est un produit qui est très difficilement biodégradable et qui laisse des résidus chimiques sur le linge, qui provoquent des allergies. Parce qu'en fait, dans le linge, on y est 24 heures sur 24, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'on lave nos vêtements avec la lessive, ces produits se déposent dans le linge. Donc toute la journée, à moins d'être naturiste, on macère dans nos vêtements. Et la nuit, on dort dans les draps qui sont aussi bourrés de résidus chimiques. Hein. Donc voilà. Donc pourquoi aussi il y a tant de problèmes de peau de plus en plus, ça vient peut-être de là aussi. Ensuite... voilà, il y a ces produits-là aussi, Octiliso, etc., et Benziso, etc., qui sont utilisés comme conservateurs dans les produits d'entretien, dans les peintures à l'eau, ainsi que nombreux produits professionnels, mais qui ne sont pas autorisés dans les cosmétiques. Donc, si c'est pas autorisé dans les cosmétiques, c'est qu'on sait bien quand même que c'est pas bon pour la peau. Mais pour la lessive, c'est pas grave. Juste, ça reste dans les vêtements en contact de la peau toute la journée. Les industriels ont dit que c'était bien. Alors, après, il y a le butylphénylméthylpropional. Alors c'est un allergène. Alors faut vous méfier quand vous sentez une bonne odeur de muguet dans votre lessive ou dans d'autres cosmétiques. En fait, ce petit parfum bien agréable, c'est un perturbateur endocrinien redoutable. Et ensuite, il y a des polycarboxylates qui sont pas ou peu biodégradables. Et alors avant, il y a quelques années, il y avait des phosphates dans les lessives. On a reconnu que les phosphates, c'était très dangereux pour la nature, donc on a dit on enlève les phosphates, ok c'est bon. Et on a remplacé les phosphates, donc je ne l'ai pas surligné parce que pour l'instant on n'en a pas la certitude, on a un très gros doute, mais on a remplacé les phosphates par les phosphonates. Donc à mon avis il n'y a pas grand chose qui change. Hein. On a rajouté quelques lettres dans le mot pour dire là oui mais c'est beaucoup mieux, mais en fait la base elle est toujours là, donc je pense que c'est pas quand même top. Donc moi je vais, et ces produits-là donc, j'ai oublié un truc, hein, des produits, j'ai cherché un peu les tarifs, hein, donc selon les marques, hein, ça va à partir de 3 € le litre, non celui-là est moins cher, c'est une marque magasin moins cher, 2,80 € le litre, hein, ça va jusqu'à 5 € le litre. Et si on tape après dans les lessives soi-disant bio-écolo, les prix grimpent en flèche. Mais lisez bien les compositions parce qu'il y en a certaines qui sont acceptables, mais il y en a d'autres où il y a encore des produits mauvais dedans. Donc voilà. Donc moi je vais vous proposer une recette de lessive faite maison avec des produits naturels qu'il y a dedans. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est que cette lessive vous coûtera moins de 1 € le litre. Alors là c'est vraiment la fête parce que vous divisez votre budget lessive par 3 en fait. Hein. Donc à la fin de l'année, vous ferez le calcul, vous verrez quand même, ça fait une grosse différence. Bon, alors on attaque la recette. Pour cette recette de lessive, vous aurez besoin d'une balance de ménage. Que d'ailleurs, il faut que je tare. Hein. J'aurais pu le faire avant, ça. Bon, il faut que je réteigne.
Je vais voir si je peux couper ça au montage, et si je peux pas, ça sera comme ça. Donc, il vous faut, alors, du savon de Marseille. Bon, mais moi, pas de surprise, hein, vous me connaissez si vous suivez ma chaîne. Moi, j'utilise les produits Mamie & Co parce que je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Ce sont des produits français, hein, donc c'est marqué en plus, arrivez-vous à lire. Hein, donc, les copeaux sont bien fabriqués à Marseille. Méfiez-vous si vous achetez des copeaux de savon ailleurs. Moi, je prends en copeaux parce qu'on peut aussi râper un savon de Marseille, mais franchement, ça me gave de râper le savon. Ça prend du temps, c'est dur. Là, ils sont tout prêts à l'emploi. Hein, moi, je prends le copeau végétal. Et l'ingrédient principal, quand même, c'est l'huile d'olive qui vient en premier chez nous. Vous avez ensuite de l'huile de palme parce que c'est dans la composition du produit, ou de l'huile de coco, de l'eau, du chlorure de sodium, ça c'est du sel, et l'hydroxyde de soude, c'est extrait du sel marin, et ça sert à la saponification. C'est dans la recette, on peut pas faire autrement, mais c'est extrait du sel marin, donc c'est un produit aussi naturel, et c'est tout. Il n'y a pas de parfum, il y a pas d'azurant optique, hein, parce que j'ai cherché dans d'autres marques aussi de trouver des copeaux de savon de Marseille. On en trouve des moins chers, mais on en trouve où la composition est déjà faite avec des produits qui ne sont pas naturels. Donc moi, je suis sûre que cette marque-là, il n'y a pas de problème. Donc, je prends les copeaux de savon de Marseille. Il faut aussi le savon noir. Le savon noir, chez nous, il est aussi à l'huile d'olive, contrairement à ceux qu'on trouve ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que chez nous qu'on le fait à l'huile d'olive, 100% huile d'olive. Et le bicarbonate de soude. Et il faudra aussi de l'eau chaude, un saladier, donc un fouet, une cuillère et ma balance qui s'est éteinte. Voilà. Donc la recette, il n'y a rien de plus simple. Les proportions, c'est 20 grammes de chaque. Donc on va mettre 20 grammes de copeaux de savon. Voilà, 20 grammes tout pile. Auquel, là vous entendez Marie qui chante. Hein. Marie, c'est ma perruche. Souvent, vous me l'entendez pendant mes vidéos. D'habitude, je ne fais pas attention quand je fais de la vidéo. C'est quand je réécoute après. Ben, j'ai dit, mais Marie, elle a chanté tout le temps. Bon, voilà, Marie vous dit bonjour. Elle chante encore. Ensuite, je mets aussi 20 grammes de bicarbonate de soude. Bon, il y a 21, c'est pas grave. Pour 1 gramme, hein, je vais pas... Voilà. Et on va mettre aussi 20 grammes de savon noir. Donc, notre savon noir, comme vous le voyez... le savon noir de Mamie n'est pas noir, parce qu'il n'y a pas de colorant dedans. Il y a certains autres savons noirs qui sont colorés au caramel. On se demande pourquoi. Parce qu'on s'en fiche de la couleur, en fait. Le nôtre, il est même plutôt transparent. Donc, je mets 3 produits là-dedans. Et après, on va rajouter 1 litre d'eau chaude. J'aurais dû mesurer avant. Attendez, je vais faire pause pour mesurer mon litre. Voilà, j'ai mesuré donc 1 litre d'eau chaude que j'ai fait chauffer avec ma bouilloire. Je vais rincer mon petit récipient parce que c'est pas la peine après tout de perdre le savon noir qui est resté collé au bord parce qu'en plus j'aime pas le gaspillage. Voilà. On va rincer aussi la cuillère. Hop. Voilà. Et là, maintenant, je vais bien mélanger jusqu'à ce que tout soit fondu. Bon, je vous épargne aussi le temps du mélange. Voilà, tout est bien fondu. Vous voyez que ça mousse un petit peu hein, avec le fouet. Alors, moi je laisse comme ça, parce que je trouve que ça sent le savon, ça sent bon. Comme mon linge il sèche en général dehors, parce que j'ai la chance d'habiter dans une région où il fait souvent soleil. Hein. Moi je trouve que ça sent le propre, ça sent le frais, ça me suffit comme ça. Si vous voulez que ça sente bon, vous pouvez rajouter des huiles essentielles dedans. Par contre, il ne faut pas les ajouter là, si je voulais les mettre, il ne faut pas les mettre tout de suite, parce que le mélange est encore trop chaud. Les huiles essentielles, il faut les rajouter quand le mélange est tiède, parce qu'elles perdent toutes leurs propriétés au-delà de 60 degrés. Donc si vous voulez en mettre, vous laissez refroidir un peu votre mélange et vous mettez vos huiles essentielles ensuite seulement.
Donc là, je vais transvaser. Je vais essayer de mettre ça en bouteille. J'espère que je ne vais pas en mettre partout. J'en mets partout, c'était sûr. Voilà. Parce qu'avec ça, j'ai un bec verseur, c'est plus facile pour mettre dans la bouteille après. Alors, je vous conseille par contre de ne pas remplir la bouteille. Bon, je sais que j'ai du plastique, c'est pas très écolo, mais j'ai pas de. En ce moment, j'ai pas de bouteille en verre, donc je mets la bouteille en plastique. Je trouverai un autre contenant, promis. Surtout que là, je suis en train de penser que c'est peut-être un peu chaud. Donc, oh non, ça va pas fondre quand même. Alors, je vous conseille de ne pas les remplir complètement, vos bouteilles. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le mélange, il va figer. Là, c'est la lessive que j'utilise, que j'avais faite d'avant. Quoique je l'ai secouée ce matin, donc là, c'est plus trop figé. Enfin, vous voyez, ça fait encore quand même des blocs. Mais une fois qu'elle sera reposée, vraiment, demain, elle sera vraiment figée. Donc, il y a plein de gens qui s'inquiètent, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais rien du tout. Il suffit juste, après, vous reprenez votre bouteille, vous secouez énergiquement. Et là, vous retrouvez une consistance de lessive liquide normale. Donc, cette lessive, vous l'utilisez comme vous avez l'habitude d'utiliser votre lessive. Hein, à peu près 10 centilitres pour une lessive. Ça correspond au doseur, si vous avez un doseur. Autrement, moi, j'ai gardé un petit pot de yaourt en verre qui me servent de doseur. Donc, vous mettez votre linge dans la machine, vous mettez une dose de lessive. Si vous avez une tache un peu plus incrustée, vous pouvez en mettre pure sur la tache, vous frottez un peu, vous mettez dans la machine et je vous garantis que mon linge, il ressort aussi propre qu'avec une lessive du commerce. Et en plus, je ne pollue plus la nature avec ça. Voilà, donc c'était ma petite recette du jour. Je pense avoir tout dit. Mais si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine recette.